Bonsoir à toutes et à tous. Des bruits circulent sur l'avenir des animateurs de la commune et je tenais à rétablir certaines vérités. J'ai reçu jeudi dernier les animateurs de notre commune pour discuter avec eux de l'avenir de leur contrat au sein de notre collectivité. Il se trouve que l'année dernière, les animateurs ont bénéficié d'un contrat annualisé. Ce contrat, tel qu'il a été proposé, n'avait pas été correctement budgété. Je m'en suis rendu compte en août dernier et j'ai tenu à être honnête vis-à-vis des animateurs pour leur confier mon scepticisme par rapport à la possibilité pour la municipalité de reconduire leur contrat à l'identique. J'ai missionné la future directrice générale des services pour rencontrer donc les animateurs et pour voir avec eux quelles étaient les possibilités contractuelles qui allaient être le plus favorables et pour les animateurs et pour la collectivité. En attendant de trouver la meilleure solution possible, j'ai proposé aux animateurs un contrat de travail de 2 mois pour qu'ils aient un cadre juridique leur permettant de travailler sereinement pendant ces 2 prochains mois, de façon à ce que, d'ici là, une solution pérenne soit trouvée et proposée par la directrice générale des services. Cette solution, j'espère que nous la trouverons avant l'échéance des 2 mois. Mais il a fallu effectivement que je nous accorde ce délai de réflexion. Je ne pouvais pas prendre cette décision avant, parce qu'il fallait, de toute façon, que j'attende la consommation budgétaire, donc au 31 août, le contrat des agents va jusqu'au 31 août, donc il fallait que j'attende la consommation budgétaire pour savoir exactement quels étaient les impacts des contrats sur le chapitre 12 de la collectivité. Alors on pourrait croire que la solution apportée précarise l'emploi. J'aimerais juste apporter une petite précision. La situation qui était proposée précédemment n'est en aucun cas une situation d'un emploi stable. Parce que le contrat des agents commence au mois de septembre et se termine en août de l'année suivante. Donc rien ici n'indique à une solution stable. Nous avons vocation à fidéliser les animateurs qui rendent service à la collectivité, les parents nous le disent fréquemment, et j'ai pu m'en rendre compte sur le terrain. Donc, nous souhaitons fidéliser ces animateurs. Et pour les fidéliser, il faut trouver effectivement des solutions pérennes. Et des solutions qui ne font pas que dans un an, nous n'ayons plus ce contingent d'animateurs qui rend entière satisfaction. Il faut donc mener une phase de réflexion. Alors ça passe effectivement par un contrat de 2 mois, mais qui a pour vocation ensuite de se transformer dans une solution qui sera convenable pour la collectivité et pour les agents. Je tenais aussi à préciser quel est le rôle des animateurs. Aujourd'hui, je suis sollicité par des organisations qui souhaitent savoir quel est l'impact de cette décision sur l'éducation des enfants. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Laissons l'éducation au personnel de l'éducation nationale.
les animateurs de la commune ont une vision éducative. Ils ont forcément une complémentarité avec l'éducation. Mais l'enseignement, c'est quelque chose qui est spécifique à l'éducation nationale. La mairie doit, elle, garantir que l'accueil des enfants se fait dans le contexte le meilleur possible. L'organisation interne du travail, c'est l'apanage de la Direction générale des services, sous mon autorité. Le personnel, quand il a besoin de formuler des demandes, a des représentants syndicaux. Donc, laissons à ce personnel et à notre Direction générale des services structurer le fonctionnement de la municipalité et n'ayez crainte pour l'éducation des enfants. Ça reste une de mes priorités et je tiens à respecter cet engagement. Donc, je ferai mon maximum pour ne pas pénaliser la vie de l'enfant au sein des écoles. Bien au contraire. Je tenais enfin à conclure en vous disant que lors du dernier conseil municipal, j'ai appelé de mes vœux à une certaine forme de sérénité. Il apparaît, compte tenu des bruits qui peuvent courir dans la commune, compte tenu des publications que j'ai pu lire ça et là, que tous les responsables politiques ne s'inscrivent pas dans cette démarche. Je souhaite sincèrement que les choses s'apaisent. Je vous invite, bien sûr, à ne pas accorder de crédit à ces informations souvent biaisées, souvent déformées, dans le seul but d'atteindre les intérêts personnels de quelques-uns. Gardons à l'esprit que les décisions ne sont pas prises à la légère. Je vous invite encore une fois, lorsque vous souhaitez avoir une information sur le sens d'une décision, à vous tourner vers la municipalité, vers les agents et pourquoi pas vers les élus pour obtenir l'information qui soit certainement la plus fiable possible. Merci à tous pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres points vidéo.